Même vibe, même style, même vision. Est-ce que les meilleurs amis finissent par se ressembler? On analyse l'alchimie mode entre Lowerch et Zendaya. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, I am Jordinelli. On est trop content de vous retrouver ici et avec un nouveau concept. Comme vous le savez, on aime trop la mode. L'idée de ce concept, c'est de parler de la mode à travers des duos entre le créateur et sa marque, un styliste et un acteur ou un artiste, et par la suite de découler sur des sujets un peu standards de la vie de tous les jours, que ce soit l'amour, l'amitié ou encore une relation entre deux personnes. On espère que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti pour la première vidéo. Zendaya et Lowerch ne sont pas que des meilleurs amis, mais leur relation va au-delà de tout ça. C'est un duo fusionnel, à la fois stylistique et émotionnel. Ensemble, ils redéfinissent ce que ça veut dire être connecté, pas seulement par les mots, mais aussi par le style. Dans ce premier épisode, on explore comment l'amitié, ou du moins les connexions humaines, peut façonner l'image, l'allure, ou parfois même l'identité visuelle. Est-ce que tu sais c'est quoi l'effet caméléon? Vas-y, explique. C'est quand on admire quelqu'un ou qu'on est profondément connecté avec lui, on adopte inconsciemment certains de ses codes, sa manière de parler, ses gestes, ses goûts et même son style. C'est ce qu'on appelle l'effet caméléon. Ce n'est pas de la copie, c'est de la synchronisation. Comme si le cerveau disait « j'aime cette vibe, elle me ressemble, je me la prends ». Et plus la relation est forte, plus cette imitation devient naturelle, presque automatique. Et une deuxième chose, est-ce que tu connais ce que c'est la co-construction d'identité? Je t'écoute. Ok, c'est un terme hyper intéressant. C'est dans une relation fusionnelle, que ce soit une amitié, un partenariat créatif, un duo mode, l'identité ne se construit pas seule. On évolue ensemble, on se façonne mutuellement, les goûts se mélangent, les styles s'alignent. Et parfois, même les limites entre le toi et le moi s'estompent. Et le look devient une signature à deux, un langage visuel. Et je me pose la question, jusqu'à quel point nos relations influencent-elles notre identité personnelle? Je pense que nos relations influencent beaucoup nos personnalités, dans le sens où ça commence dès le plus jeune enfance en vrai. Je pense que dès petit, on est déjà influencé, que ce soit par nos parents, nos grands-parents, étant donné que c'est un âge où on est formaté, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dès cet âge-là que déjà nos relations influencent nos personnes et qui nous sommes, tu vois. Okay. Et au fur et à mesure où on grandit, cette influence elle est de plus en plus présente en fonction des personnes que tu côtoies. Bon, par exemple, tu vas rencontrer des gens, les amitiés que tu vas rencontrer, elles vont influencer ton style, elles vont influencer ta personnalité, elles vont vraiment avoir un impact sur toi. Donc techniquement, ça va quand même t'influencer vers une direction, tu vois. Ouais. Et encore pire, encore mieux, ou tout dépend sur qui tu tombes, les relations amoureuses, tu vois. Et là, c'est un truc, il n'y a pas les mots pour expliquer ça, mais c'est vraiment le summum de l'influence en fait. Parce que t'es tout le temps avec une personne. C'est ça, t'es tout le temps avec la personne, donc forcément vous reprenez tous vos codes. Genre tout, mais vraiment tout. Que ce soit vos mimiques, votre attitude, votre manière de parler, même la démarche, et carrément même au niveau où... Enfin, et même arriver à un stade où les gens pensent que vous vous ressemblez. Tellement vous êtes ensemble et tellement vous influencez, tu vois. Alors, est-ce que pour toi, j'ai une question, est-ce que tu peux avoir une identité personnelle et individuelle dans un couple? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Je pense que c'est possible parce qu'en soi, déjà, de base, on est deux personnes différentes. Qui dit deux personnes différentes, dit deux personnalités différentes, tu vois. Après, c'est sûr que dans une relation, les identités vont fusionner entre elles. Dans le sens où vous allez prendre vos codes individuellement, mais ta manière de parler va quand même rester ta manière de parler et ma manière de parler va rester quand même ma manière de parler, tu vois. C'est juste que dans ma manière de parler, il y aura quelques éléments qui viennent de toi. Parce qu'au quotidien, on est tout ensemble, tu as des phrases, tu as un système, tu as un phrasé qui t'appartient que de temps en temps que je vais commencer à reprendre, mais pour autant, mon phrasé à moi va rester, tu vois, il va être présent, tu vois ce que je veux dire. Ok. On est d'accord pour dire que cette influence peut être extrême, sur les cas de relations amoureuses. Et je pense que ça peut avoir ses côtés positifs comme négatifs. Tu influences quelqu'un dans le positif quand tu communiques ou tu influences cette personne à être joviale, sa manière de parler aux gens, sa manière d'aller vers les gens. Son côté, peut-être que dans cette relation, tu es amoureux, je parle, tu vas peut-être ouvrir cette personne au monde, tu vas peut-être lui dire ok, tu peux communiquer, tu peux être sociable, tu peux donner de ta personne. Ça, c'est un côté positif, mais on peut quand même, et c'est possible d'influencer de manière négative dans une relation amoureuse surtout,
mais aussi dans une relation amicale ou entre un styliste. Tout comme ça peut t'ouvrir au monde, une relation peut te fermer à ce monde-là. Parce que tu vas rester avec la personne avec qui toi tu es en duo ou tu as l'habitude de pas de traîner, mais d'être avec cette personne. Et je pense que c'est là où est la limite, c'est à quel point ces relations peuvent t'apporter ou au contraire être désavantageuses pour toi. Ouais. Bah après, dans le cas de Zendaya, en tout cas dans son cas, elle a trouvé, c'est vraiment une bonne relation puisque lui, il arrive à la mettre en valeur dans des tenues plutôt qui font en sorte que quand elle arrive quelque part, on dit waouh, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont retrouvé, et à la fois, lui, il arrive à prendre un peu la lumière qu'elle a sur lui, dans le sens où maintenant on sait qu'il habille, et bah du coup lui aussi ça lui ouvre pas mal de portes, tu vois. C'est ça. Donc là c'est un bon compromis, c'est un duo qui marche bien beaucoup, tu vois. Un duo qui fonctionne et qui s'apporte beaucoup, tu vois. Et en général, je trouve ces looks incroyables. Ouais. Moi je me souviens d'avoir première de Dune. Là, le Met Gala, c'est incroyable. C'est ça. Il vise toujours juste. Ouais, exactement. Il cible bien, tu vois. Alors que par exemple, on a des stylistes qui ont essayé avec plusieurs artistes et on voit que ça marche pas. Exactement. Tu vois. Genre, parce que aussi, ces stylistes essayent de copier ou de mimer leur propre style sur une personne qui n'a pas la même vibes, qui ne ressent pas la même vibes. C'est ça. Et c'est là où c'est le côté dangereux, en tout cas là pour un côté styliste, artiste. C'est le fait de vouloir copier-coller sans prendre en compte la personnalité même de la personne. Exactement. Bon, on l'a beaucoup vu dans la cérémonie des flammes. Ouais. C'était souvent ça. Ouais. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient habillés en fonction du style que le styliste a, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, ça a cassé un peu le côté où, ok, t'as ta personnalité, je vais rajouter ma patte dans ta personnalité pour te faire rayonner encore plus, tu vois. Alors que là, c'était beaucoup plus... ok, moi je m'habille bien, et ben je te donne la manière dont je m'habille, tu vois, et on va voir en espérant que ça marche, tu vois. Donc oui, l'influence, ça marche dans tous les sens, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle aussi également. C'est ça, amoureuse. Amoureuse surtout. Amicale. Ouais. Donc voilà. En tout cas les gars, on vient de vous donner notre avis concernant cette question-là. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Je sais que c'est des sujets que vous aimez bien en plus. Donc n'hésitez pas à nous répondre avec grand plaisir, on en discutera avec grand plaisir dans les commentaires avec vous. J'espère que ce premier épisode vous a plu et on se dit à plus tard pour les deuxièmes. Bisous.